le sens de la vie. Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons explorer l'une des plus grandes questions que les humains se posent depuis des siècles. Quel est le sens de la vie ? C'est une question qui a intrigué penseurs, philosophes et même les gens ordinaires. Y a-t-il un sens profond à notre existence ou la vie n'est-elle qu'une suite d'événements aléatoires ? Décomposons cela simplement et voyons comment différents philosophes abordent cette question. Première, la question qui ne disparaît jamais. Commençons par une idée simple. Depuis toujours, les gens se demandent quel est le but de la vie. Pourquoi existons-nous ? Quel est notre rôle dans le monde ? Ces questions ne sont pas nouvelles. Chaque culture, chaque pays, chaque époque les a posées, sous des formes différentes. Mais personne n'a encore trouvé une réponse claire et simple. C'est ce qui rend la question du sens de la vie si fascinante. Nous y pensons tous, peu importe qui nous sommes. Certaines personnes pensent que la vie a un but précis, quelque chose que nous sommes censés accomplir, qui dépasse notre propre personne. D'autres pensent que la vie est simplement l'occasion de profiter du moment présent, sans trop s'inquiéter d'un sens plus profond. 2. Les philosophies anciennes, les idées grecques. L'une des premières tentatives pour répondre à cette question vient de la Grèce antique. Les philosophes grecs, comme Socrate, Platon et Aristote, ont beaucoup réfléchi sur la vie humaine et le bonheur. Socrate pensait que le but de la vie était la quête de la connaissance. Il disait « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue ». Pour lui, comprendre le monde et se comprendre soi-même était la clé d'une vie pleine de sens. Il ne pensait pas qu'il y avait une réponse simple, mais croyait qu'en posant des questions, on pouvait accéder à des vérités plus profondes. Platon, élève de Socrate, croyait que le sens de la vie était lié à la recherche de la vérité. Il pensait que notre monde physique n'était qu'une ombre d'une réalité supérieure et parfaite. Vivre une bonne vie, pour lui, signifiait se connecter à ce monde supérieur et comprendre la vraie justice, l'amour et la beauté. Aristote, un autre philosophe grec, avait une approche différente. Il pensait que le sens de la vie se trouvait dans l'eudémonia, souvent traduite par épanouissement ou bien vivre. Pour lui, une vie heureuse et pleine de sens nécessitait de cultiver de bonnes qualités et de pratiquer des vertus comme le courage, l'honnêteté et la gentillesse. Le but de la vie, selon Aristote, était de devenir la meilleure version de soi-même. Troisième, la vision moderne, l'existentialisme. Avançons jusqu'au XXe siècle, où un groupe de philosophes appelés existentialistes, comme Jean-Paul Sartre et Albert Camus, ont abordé la question du sens de la vie d'un point de vue plus personnel et individuel. L'existentialisme est la croyance que la vie n'a pas de sens intrinsèque. C'est à chaque individu de créer son propre sens. Sartre disait « L'existence précède l'essence », ce qui signifie que nous naissons sans but prédéfini et que nous donnons du sens à notre vie par nos actions. Pour Sartre, cette absence de sens imposé signifiait que nous étions libres de faire nos propres choix, ce qui peut être à la fois libérateur et angoissant, car nous sommes alors entièrement responsables de notre vie. Mais il pensait que cette liberté était la clé d'une vie authentique et pleine de sens. Albert Camus, autre existentialiste, parlait de l'absurde de la vie. Il pensait que la vie n'avait pas de sens et que l'univers était indifférent à notre existence.
Mais au lieu de sombrer dans le désespoir, Camus proposait d'accepter l'absurdité. En reconnaissant que la vie n'a pas de but en soi, nous pouvons créer notre propre sens et vivre pleinement l'instant présent. Il disait, il faut imaginer Sisyphe heureux. 4e, la quête du bonheur. Un point sur lequel beaucoup de philosophes s'accordent, c'est que le bonheur joue un rôle important dans la recherche du sens de la vie. Mais qu'est-ce que le bonheur? Est-ce simplement le plaisir et l'amusement? Ou quelque chose de plus profond? L'hédonisme est l'idée que le plaisir est le bien suprême. Pour les hédonistes, le but de la vie est d'éprouver le plus de plaisir et de bonheur possible, que ce soit à travers la nourriture, les voyages, les relations ou le repos. L'eudémonia, comme mentionné plus tôt, est une forme de bonheur plus profonde. Il ne s'agit pas seulement de plaisir, mais de vivre une vie de vertu et d'accomplissement. C'est un équilibre entre plaisir, but et croissance personnelle. Dans la vie moderne, beaucoup cherchent le bonheur à travers le travail, les relations ou les possessions matérielles. Mais la vraie question reste, le bonheur véritable vient-il de l'extérieur ou est-il quelque chose qui naît en nous? Aristote dirait qu'il vient d'une vie équilibrée